Jazakallah Abdallah. Souvent, on entend dire, quand on parle de réussite scolaire, ou bien même de réussite dans le monde du travail, on entend souvent quelquefois donc les jeunes dire, de toute manière, moi, je pourrais jamais le faire. Ou bien, ça, c'est pour les riches. Eux, ils peuvent le faire. Et ils sont riches. Ils ont les moyens. Ou bien, on entend aussi, mais ça, c'est pour ceux qui sont bien placés. Leurs parents sont bien placés, c'est pour eux la réussite. Et nous, sinon, quelquefois, même, on entend, si tu es de telle ou telle origine, c'est foutu. Tu seras balayeur ou bien autre chose comme ça. C'est ce qu'on entend souvent des jeunes. Ou bien même quelquefois on dit, mais Molissab, vous connaissez? Moi mon papa, il n'est pas Molissab non plus. Mon maman, il n'est pas Apa non plus. Donc, ils connaissent pas Din. Donc moi je peux pas devenir quelqu'un de pieux. Alors mes chers frères, dans ces difficultés qui paraissent quelquefois réelles, Inch'Allah, nous allons accueillir un hôte particulier aujourd'hui. Et nous allons donc accueillir Cheikh Abdurrazzaq Mdahouma, âgé de 35 ans, mes chers frères. Il a fait son apprentissage de la lecture du Coran à la Madrasa Tarnimul Islam, ici même. Ensuite, il a étudié la jurisprudence Shafi'i auprès de Mahroum Cheikh Mohammed Islam. Et il est parti à Madina, diplômé donc de Sharia à Madina, Jamia Islamia. Et puis, mes chers frères, diplômé de droit à l'université de Jules Verne à Amiens. Aujourd'hui, ce cheikh, qui travaille en tant que consultant juridique au sein du CCM, est également conférencier islamique à propos des droits et des obligations. Inch'Allah donc, ce cheikh va nous parler pour quelques minutes, pour une vingtaine de minutes, Inch'Allah, à propos de la réussite, même dans un milieu difficile. Pour le jeu, distribuer des stylos, les personnes qui n'ont pas de stylo peuvent récupérer. Il y a quelqu'un qui aura... Juste pour préciser, il y aura des stylos qui passera pour ceux qui veulent noter les bonnes réponses. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من رأى العبد صباحا ومساء أما بعد. Mes chers pères, mes chers frères, chères mères, chères sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, mes chers frères, nous vivons dans une société qui n'est certes pas la nôtre. Pourquoi est-ce que cette société n'est pas la nôtre? Parce que nous ne vivons pas dans une société qui est musulmane. L'île de la Réunion n'est pas musulmane, tout comme la France n'est pas un territoire musulman. Walakin ceci n'est pas nouveau. Ceci n'est pas nouveau. Car à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait énormément de persécutions à la Mecque, que subissaient les musulmans par rapport aux Quraysh, qui n'acceptaient pas la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'acceptaient pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à l'ensemble de ces difficultés, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à une partie de ses sahaba radiyallahu ta'ala anhum d'émigrer vers l'Abyssinie. Et l'Abyssinie, à l'époque, c'était un pays qui était gouverné par le Négus, qui était le patriarche du christianisme. Certes, c'est une religion de monothéistes, walakin, ce n'était pas l'islam.
Donc, alors que, à côté de Makkah al-Mukarrama, il y avait Madinat al-Munawwara, il y avait Taïf, et d'autres villes encore dans lesquelles Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aurait pu envoyer les musulmans pour fuir les sévices qu'il y avait à Makkah al-Mukarrama. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre et le choix de les envoyer vers l'Abyssinie parce qu'il y avait un patriarche qui y habitait, qui y régnait, et la raison sincère pour laquelle les musulmans ont été envoyés là-bas, c'est parce que c'était quelqu'un de juste. C'était quelqu'un de juste. Sa justice s'est manifestée à un moment précis. Lorsque les Quraysh ont vu que les musulmans allaient de plus en plus vers l'Abyssinie, ils ont envoyé l'un de leurs émissaires pour justement demander à ce Négus, qui était l'un de leurs alliés, afin qu'il leur remette ces personnes-là. Et lorsqu'ils sont arrivés, le Négus leur a dit, ici, chacun a un droit, chacun a un devoir. Si aujourd'hui vous portez plainte contre ces personnes, laissez-les au moins se défendre. Et quand le procès a été mis en place, et que les musulmans ont évoqué la sourate Maryam, et que le Négus a été touché de la façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué l'histoire de Maryam bint Imran, alayha salatu wassalam, le Négus a dit, idhabu wa antum tulaqa. Allez-y, vous êtes libres, ô musulmans, vivez librement, vous pouvez commercer, vous pouvez travailler, vous pouvez vous intégrer. Et si aujourd'hui, quand je regarde les frères qui sont ici présents, je vois des frères d'origine indienne, des frères d'origine mahoraise, des frères d'origine comorienne et d'autres origines. Je vois le responsable de la masjid al-Shafi'i du port d'origine maghrébine. Mais pourquoi est-ce que nous avons tous quitté notre pays d'origine, ou nos parents ont quitté nos pays d'origine pour venir s'installer à l'île de la Réunion? C'est la réelle question. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas des terres? Ils en avaient, ils en ont toujours, je pense. Est-ce que c'est parce que l'islam ne pouvait pas justement être pratiqué dans ces pays? Loin de là, la preuve en est, beaucoup d'entre nous y retournent pour faire leurs études, que ce soit à Tarqissar ou d'autres endroits dans le monde entier. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger? Je ne pense pas. Mais c'était à la recherche d'une vie meilleure. À la recherche d'une vie meilleure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a implanté dans cette île beaucoup de rahma. Beaucoup de rahma. Et nous, aujourd'hui, musulmans, pour reprendre les propos du président actuel, il dit que l'islam de la Réunion devrait être l'islam de France. L'islam de la Réunion devrait être l'islam de France. La question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que l'islam pratiqué à la Réunion devait être pratiqué en France? La première des choses, la tolérance. Car l'islam, on nous dit, al-islam huwa al-haya. L'islam, c'est la vie. Et si vous, les jeunes, vous voulez réussir, la première des choses, avant d'être tolérant, c'est s'accepter. C'est s'accepter. Aujourd'hui, vous me voyez là, debout devant vous, avec mon kofia d'origine comorienne. Mon mharouma, c'est la façon de s'habiller, je l'ai fait exprès. Mon djubba, c'est fait exprès. Pourquoi? C'est ce que j'ai hérité de mes parents. Car avant de hériter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de mes parents, avant que mon voisin ne sache que moi, Abdurrazak, je suis musulman, la première des choses, quand je sors, on me dit, mais où les comment ou non? Les vrais, pas vrais. Mais nous sommes arrivés à un stade où lorsqu'on te dit, t'es comment, c'est devenu une insulte. Pourquoi? Parce que je ne m'accepte pas. J'aurais beau avoir tous les diplômes du monde. J'aurais beau avoir toute la richesse du monde. Mais jamais, au grand jamais, je pourrais acheter toutes les nationalités que je veux. Françaises, américaines, indiennes, pakistanaises, comoriennes, malgaches, tout ce que je veux.
Mais ça ne fera jamais de moi un de cela. Je suis et je resterai à jamais un Comorien. C'est la première des choses, s'accepter. Car à partir du moment où l'on s'accepte en tant qu'individu, le la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, systématiquement, il sera retranscrit. La preuve en est, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Muhammad al-Amin? Muhammad al-Amin, le comportement. Pourquoi? À Makkah al-Mukarrama, il y avait de très grandes tribus. Il est issu de l'une des plus grandes tribus. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il était pauvre. Il y avait des gens qui avaient tous leurs parents. Il était orphelin. Mais il avait une qualité qui a fait qu'il est le seul à avoir eu ce surnom à Makkah al-Mukarrama durant son époque. C'est son comportement. Pourquoi? Parce que l'islam te revendique une chose, c'est de dire la vérité. L'islam te recommande une chose, c'est d'être clément envers le plus petit que soit, le plus faible que soit, le plus vieux que soit, la femme, l'enfant. C'est un devoir pour nous d'être clément envers eux. Il y a un cheikh, Abdul Hamid Kishk rahmatullahi alayhi, disait, si l'homme avait pris conscience de ce qu'il était, à aucun moment il ne se détournerait de la voie de vérité. Et là, les élèves de Abdul Hamid Kishk demandent, mais quelle est cette qualité? Il dit, si on regarde dans l'homme, les qualités qui lui sont recommandées par l'islam, on retrouvera les 99 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais envoyer sur terre quelqu'un qui va régner. Qui est-ce qui règne sur le monde? Allah. Une qualité d'Allah. Inna Allah karim wa yuhibbul karim. Inna Allah rahim wa yuhibbur rahim. Inna Allah raziq wa yuhibbur raziq. Ce sont les qualités d'Allah. Si je ne suis pas miséricordieux envers l'autre, comment est-ce que Allah pourra être miséricordieux envers moi? Si je ne suis pas pardonneur envers l'autre, comment est-ce que Allah sera pardonneur envers moi? Et ce sont ces qualités-là qui aujourd'hui disparaissent dans la jeunesse d'aujourd'hui. Ce sont ces qualités-là qui disparaissent dans la jeunesse d'aujourd'hui parce que les parents ont oublié d'inculquer ces valeurs essentielles qui sont le savoir-vivre. Et à partir du moment où le savoir-vivre disparaît, le défaitisme apparaît dans la tête du jeune qui, à un moment donné, systématiquement aura un retour culturel et cultuel. Et si ces deux retours, lorsque ces 2 ans de choc arrivent devant ce jeune, frappent ce jeune, il le déstabilise. L'optimisme disparaît, le défaitisme prend place. Et que se passe-t-il après? Les stigmates de la société musulmane apparaissent. Est-ce qu'ils sont vrais? Non. Car l'islam, ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas de poser des bombes. L'islam, regardez à quel point nous sommes arrivés. Le substantif du mot islam est devenu source de terreur. L'islamisme. L'islamisme.